On va vous faire une petite démonstration de plongeon dans le cadre d'une action humanitaire pour le Téléthon. Donc il y a, si vous voulez, une urne ici, si vous voulez glisser un petit billet de 5 €, surtout ne vous gênez pas. L'équipe des plongeurs de Cassis, appelée les plongeurs de nature, est une équipe qui s'entraîne tout au long de l'année, été comme hiver bien sûr. Et la particularité d'aujourd'hui ne va pas être les plongeons de haut vol, puisqu'on ne va pas plonger très très haut. Le rocher blanche que vous voyez ici, le point culminant n'est qu'à 18 mètres. Et personnellement, moi je plonge de 30 mètres, et les élèves qui sont, et les plongeurs de haut vol qui sont dans l'équipe, plongent entre 20 et 25 mètres également. Donc il y a Philippe Schroeder qui plonge depuis 4-5 ans avec moi, il y a Olivier Constant, Dominique. Et malheureusement, pour des raisons de sécurité, certains d'entre eux n'ont pas le protocole complet pour pouvoir plonger, donc ils ne vont pas plonger, on n'est que deux. Quand on fait un plongeon de haut vol, il faut qu'on ait tout le cahier des charges qui soit respecté. S'il y a un sentiment de fatigue physique, psychologique ou autre, on recule, on ne fait pas. Voilà, on n'est pas là pour faire un accident. C'est déjà assez risqué comme ça. On va essayer de vous présenter un petit spectacle de plongeon en crescendo. On va commencer à 12 mètres, puis après on va essayer de monter un peu plus haut, on va essayer de faire des duos, de la figure. On va vous expliquer tout ça en même temps, puisque je vais partir avec un micro HF sur les rochers. Il y a un deuxième micro qui va être utilisé par Tessie du Téléthon. Et si jamais des personnes ont des questions à poser concernant le plongeon, la sécurité, le plongeon, tout ce qui l'entoure, il ne faut pas vous gêner, on vous répond sur place et on vous fait une petite pédagogie en même temps. Voilà. Je vous souhaite un bon spectacle et merci d'être là. Et voilà, et pensez aux petits myopathes qui sont assis sur la fauteuil. Merci d'avance. On va essayer de démarrer à 12 mètres pour que vous puissiez en profiter un peu. Si ça vous la chronologie du plongeon. On va essayer de faire des plongeons du également. Et on va tenter certaines figures. Alors, pour rentrer un petit peu dans les détails, aujourd'hui l'eau doit avoisiner les 12-13 degrés, donc elle est froide, c'est incontestable. En revanche, sachez qu'il n'y a pas de risque de choc thermique. Choc thermique, c'est l'été, quand il fait 33-34 degrés et que par un coup de Mistral, l'eau est descendue à 16-17. Là, il y a d'énormes risques d'évacuation. Là, dehors, il fait 5-6 degrés, peut-être un peu plus. L'eau est quasiment à la même température. Donc, pas de choc thermique, pas de risque d'évacuation. Tu nous rassures, c'est génial, tu vois, parce que déjà, nous sommes très émotionnés, donc c'est super. Tu as émotionné la dame, alors fais attention à ce que tu fais. Ah, si tu es émotionné, t'es si... Il faut savoir que les Jeux Olympiques ont stoppé les hauteurs à 10 mètres pour une raison valable, c'est qu'on considère qu'au-delà de 10 mètres, ça commence à être dangereux. Ça doit être type olympique le plus droit possible, afin de fendre l'eau et de se faire le moins mal possible. Hein? Quand tu veux. Allez, c'est parti. Wow! Bravo! Bravo! Super! Peut-être 13 mètres ici. Et on va faire un duo, Philippe, si tu es d'accord. Ça va? Au 12 ou au 13. On jette des cailloux dans l'eau. Ben pour deux raisons valables. Première, ça permet de visualiser la hauteur. Dernière fois, bien savoir où on est. Et là, la particularité aujourd'hui, c'est qu'il y a un bateau dans l'eau avec des hommes.
Et du coup, ça donne une unité de dimension. Ça, c'est important parce que souvent, s'il n'y a pas d'éléments sur l'eau, on ne sait pas trop où on est. Le fait de jeter un caillou, ça permet de revoir la hauteur. Et la seconde chose, et ça c'est l'expérience qui parle, c'est que des fois il y a des poissons en surface de l'eau qui sont pleins de pastaga, je sais pas, qui sont mouligasses. Et quand vous arrivez, ben, vous risquez de les prendre dans la figure et ça peut gêner. Wow, bravo les garçons! À chaque fois, tu me fais la converte. Bravo! Oh là là, mais ça se perfectionne de plus en plus. T'as bloqué? Ouais, j'ai plié un peu les gens parce que j'ai cru que j'accrochais le rocher, quoi. Je le repère. Je le repère, mais il est pas là, tu vois, il est trop ventru sur le rocher. Bon, ça va, sinon c'est nickel. Je pense qu'on va rentrer un 18 mètres chacun. Et puis après, basta. Hein? Je peux juste... Ça va mon lapin? Ça va toujours, moi, mon pote. Bon, on va tarder. Elle est parfaite. Eh oui, mais il n'a pas de micro, Loulou. Ah non, il n'a pas de micro dans Tu es l'eau. bien dans l'eau? Le micro dans l'eau. Non. Alors on n'ira pas trop joindre alors. Elle est bonne, mais pour le pastis. Fait quoi qu'un peu salé. On va essayer de vous faire une petite explication de la préparation du plongeon. Alors n'y voyez pas à ce moment-là un manque de concentration, au contraire, c'est ce qu'on appelle la paraconcentration. Tout en expliquant, on peut quand même se préparer et faire en sorte que ça roule. Donc c'est Philippe qui va tenir le micro. Enfin, qui va essayer. L'idée de mon coup de boule. Vous êtes super tous les deux, même si vous restez là-haut, on est ravis, hein, quand même, hein, parce que ça nous fait beaucoup d'émotions. Hein. L'idée, c'est d'être le plus droit possible. Voilà. De manière à éviter au maximum de partir en travers. S'assurer que le bassin soit bien verrouillé, que les jambes soient le plus droit possible. Si on peut amener ses pieds le plus serré possible, c'est mieux, mais ce n'est pas une obligation. On s'est aperçu que plus on monte haut dans les plongeons, plus on a besoin de partir pied écart pour avoir le plus d'équilibre. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut, c'est être particulièrement conscient de la hauteur à laquelle vous vous trouvez, 15, 20, 25, 30, parce que de là va dépendre la poussée en Newton sur le cuisse pour que vous puissiez planer juste ce qu'il faut avant de vous préparer à la pénétration dans l'eau. Donc là, je prépare. Je verrouille bien le bassin. Je me décontracte. Je ralentis le rythme cardiaque si j'ai la peur qui monte un peu. La peur, il faut la conserver, il faut la garder, c'est important. Il ne faut pas l'éradiquer. Elle est synonyme de conscience. Ensuite, on équilibre un petit peu les bras. Pour s'assurer encore une fois qu'on est bien droit. Et ensuite, on passe devant, on déséquilibre et on part. Super. Oh, Voilà.
Philippe, c'est super. Oh, vraiment, vous êtes des dieux tous les deux. Vous êtes magnifiques. Vous avez fait une prestation extraordinaire. C'est super. Philippe et Lionel, vous êtes vraiment, c'est un tandem magnifique tous les deux. Très très merci beaucoup. À bientôt. Yeah.